89 € pour un Paris-Lyon? Pardon, mais j'ai acheté un train en entier ou seulement une place en deuxième classe entre un bébé qui pleure et un mec qui mange bruyamment ses chips? Mais alors pourquoi le train est-il aussi cher alors qu'on nous dit partout qu'il faut moins prendre l'avion et la voiture? Un lobby secret du covoiturage? Une vengeance cachée des constructeurs d'autoroutes? Ou bien une explication un petit peu plus rationnelle que personne n'a envie d'entendre? Allez, installe-toi bien, je t'explique dans cette vidéo pourquoi ton billet de train est plus cher qu'un voyage Paris-Marseille en avion. Avant ça, tu connais le principe, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux tout savoir sur la météo, le climat et l'environnement. Alors c'est vrai, parfois un voyage en train c'est hors de prix et des fois c'est hyper abordable. Et je vais t'aider à comprendre pourquoi ça change autant. Alors tu vois, ça c'est un billet de train. Enfin c'était jusqu'en 2021 avant qu'il disparaisse, mais c'est plus simple pour t'expliquer. Le coût du voyage en train dépend déjà du type de train. Et là il y a de grandes différences. Si tu prends un TGV Inouï ou un Ouigo, tu payes 100% du trajet. Tu te déplaces en TER, Intercité, Transilien, et bien là, tu ne payes qu'entre 25 et 50% du coût du voyage. Le reste du prix, c'est l'État ou ta région qui le prend en charge. Et oui, c'est donc bien pour ça que ce sont toujours les billets les moins chers. Alors si on reprend notre joli petit billet de train, déjà tu as 5% liés au coût de l'énergie nécessaire au fonctionnement du train. 10% sont liés aux frais de TVA appliqués au billet. 20% c'est pour la rémunération de tout le personnel à bord. 25% du prix du billet, c'est pour aussi assurer l'achat et le fonctionnement du train. Et à ça, on peut aussi rajouter la formation du personnel. Et si t'es bon en maths, tu viens de te rendre compte qu'il manque 40% du gâteau. Et ben ces 40%, ils sont consacrés à l'entretien des voies. Dans le détail, on trouve une taxe appelée droit de passage ferroviaire. Elle est payée par la SNCF à sa filiale SNCF Réseau. Et elle finance la rénovation des voies qui coûtent extrêmement cher. Dis-toi que la rénovation de 1 km de voie ferrée, c'est près de 40 000 €. Pour te rendre compte, un TGV qui fait Paris-Marseille, c'est près de 17 000 € par train pour circuler. Oui, c'est impressionnant et c'est surtout le premier coût d'un billet de train. Et à ce moment-là, tu te dis que le train, c'est un truc de riche. Attends un peu, tu vas voir. Si l'on se compare à nos voisins européens, le train Made in France n'est pas vraiment hors de prix. Tiens, si on prend un parcours classique de 100 km en train. En France, un TGV, c'est 9 € en moyenne, un peu comme l'Espagne. Alors que l'Allemagne et l'Italie, c'est un peu plus de 11 € les 100 km. Chez nous, pour un TER, on est à peu près à 8 € les 100 km par passager. Et là, c'est plus qu'en Italie et en Espagne, mais moins cher qu'en Allemagne. Ok, t'as toujours l'impression de payer ton billet de train hyper cher, et ça, c'est un coût de la tarification dynamique. La SNCF ajuste le prix des billets en fonction de la demande en temps réel. Plus la demande est forte, plus les tarifs peuvent augmenter. Inversement, plus elle est faible, moins c'est cher. Ce que tu dois retenir, c'est que cette nouvelle tarification a été mise en place en 1993 et qu'elle remplace le tarif kilométrique d'avant. Et l'idée de la SNCF derrière, c'est de mieux assurer le remplissage des rames, avec des prix plus attractifs et d'orienter les passagers vers des trains moins sollicités. La SNCF annonce même que 89% des billets sont vendus moins cher avec cette technique. Alors certes, voyager en train coûte, ça on va pas se le cacher, mais écologiquement, c'est gagnant. Oui, l'empreinte carbone du train est vraiment modeste. On estime qu'elle est de 3 grammes de CO2 par kilomètre de TGV. 9 grammes pour l'Intercité et 7 grammes pour le TER. Et sache que c'est 80 fois moins important que l'avion. Maintenant, on va se lancer dans un petit test grandeur nature grâce à nos amis de l'ADEME et à leur calculateur d'émissions de CO2. Et on va faire un test sur un trajet classique Paris-Marseille. À ton avis, combien de CO2 émet un TGV pour faire l'aller entre ces deux villes ? La réponse est 2,2 kg d'équivalent CO2. Oui, c'est très peu, c'est hyper sobre et garde l'info, ça va te servir pour la suite. Et là, si on compare train et avion en termes de prix, c'est KO direct pour le rail. En France, un billet de train, toutes liaisons confondues, coûte 2,6 fois plus cher qu'un billet d'avion. Et tu le vois aussi avec ce tableau, en Angleterre et en Espagne, c'est 4 fois plus cher. Et là, la question qu'on se pose, c'est pourquoi l'avion est aussi bon marché alors que ce sont des usines à CO2 ? Pour une raison simple et complètement dingue, les compagnies aériennes ne paient ni taxe sur le kérosène, ni TVA sur les vols internationaux. Et en plus de ça, elle bénéficie de subventions payées par l'argent des contribuables. What? Et dis-toi que tous ces cadeaux fiscaux sont estimés à 6,1 milliards d'euros pour 2025. Et dis-toi que le montant estimé pour renouveler tout le réseau ferré français est de 3,9 milliards d'euros. Oui, tout va bien. Tout va très très bien même. Et puis je suis allée faire une petite recherche en ligne. Un vol direct Paris-Marseille sans escale, c'est moins de 200 €. Et j'ai fait la même chose sur le site de la SNCF. En train, le même voyage, c'est près de 250 €. Oui, 25% d'écart. Bon, et si t'es pas vraiment pressé, les prix peuvent vraiment dégringoler. Avec une escale, ton voyage Paris-Marseille en avion peut te revenir à moins de 90 €. Et quand tu sais que ce sont les décollages qui émettent le plus d'émissions de CO2, tu te dis qu'il y a vraiment un truc qui cloche là-dedans. Hein. Alors payer peu, c'est une chose, mais côté climat, ça peut nous revenir cher, très cher. D'après l'ADEME, en termes d'émissions de CO2, 1 km en train égale 52 km en avion. Alors prendre l'avion, c'est un petit peu partir à l'aventure pour certains, mais pour d'autres, ça peut être une vraie galère. En France, par exemple, on compte 73 aéroports contre
3000 gares. Un autre truc qu'on a tendance aussi un petit peu à oublier quand on prend l'avion, c'est qu'il faut arriver parfois hyper en avance. 3h30 en avance pour les vols internationaux et 1h30 pour les vols internes. Et tiens, tu te souviens de mon petit test grandeur nature d'un voyage Paris-Marseille? À ton avis, avec l'avion, le petit bilan CO2 monte à combien? Petit indice, c'est bien plus élevé qu'en train. Et t'aurais pu t'en douter si tu t'es pas endormi. C'est 171 kg d'équivalent CO2 pour faire un Paris-Marseille en avion. Et c'est 78 fois plus que pour le train. Voilà, payer moins pour payer plus pour la planète. Ça, c'est du slogan. Et tiens, tu en as peut-être entendu parler, mais la loi climat-résilience de 2021 prévoyait l'interdiction des vols internes en France en cas d'alternative en train de moins de 2h30. Sauf que voilà, cette mesure ne concerne en fait que 3 lignes dans le pays. Pour seulement 5000 trajets par an, soit à peu près 2,5% du volume global. Sauf qu'à l'époque, la Convention citoyenne pour le climat, qui avait soufflé cette idée, demandait l'interdiction des 200 000 vols internes à l'année. Et pour se déplacer, tu le sais, la voiture demeure quasi indétrônable, mais elle participe aussi activement aux émissions de CO2. Dis-toi que 53% des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports provient des voitures des particuliers. Et se déplacer en voiture a un double coût. Environnemental, on vient le voir, mais aussi financier, avec des petits coûts cachés au passage. Carburant, entretien, assurance, garage, parking et autoroute. Il faut savoir qu'une voiture par an coûte en moyenne 6 000 € et rien ne nous dit que ça va baisser dans les années à venir. Et surtout pas le coût des péages autoroutiers, je te laisse admirer ce beau graphique. Tu vois, ça a bien augmenté entre 2021 et 2023 quand même, non? Ça c'est dingue, surtout quand on sait qu'une voiture passe 95% de son temps inutilisé. Alors côté environnement, il y a le CO2, tu le sais, mais il y a aussi plein d'impacts indirects sur la nature, même pour les voitures électriques. Je t'en avais parlé dans une précédente vidéo qui était d'ailleurs consacrée à Elon Musk. Alors oui, se déplacer en voiture, c'est un gouffre financier, mais aussi environnemental. Si je prends des estimations moyennes, se déplacer en voiture, c'est 100 fois plus d'émissions de CO2 qu'un kilomètre en train. Et tu le vois sur ce tableau, se déplacer en voiture hybride, c'est 190 fois plus polluant, beaucoup moins pour une voiture électrique. Allez, on termine mon test grandeur nature Paris-Marseille. À ton avis, pour la voiture, la facture CO2 s'élève à combien? 169 kg d'équivalent CO2 pour faire un trajet Paris-Marseille en voiture et c'est quasiment pareil que pour l'avion. Et là, quand tu penses qu'il y a 39 millions de voitures en circulation en France, ça fait quand même beaucoup. Bilan de ce voyage Paris-Marseille, eh bien regarde ce graphique, le train est largement vainqueur. Son impact carbone est très faible par rapport à n'importe quel autre type de transport. D'ailleurs, si toi aussi tu veux faire des comparaisons pour te déplacer de manière un peu plus green, je te mets le lien du comparateur de l'ADEME en description de cet épisode. En conclusion, tu l'auras compris, se déplacer c'est un vrai casse-tête. Porte-monnaie, planète, il faut peser tout ça pour faire des choix. Et les transports, c'est pas un petit sujet en plus, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Dans tout ça, le train reste le moyen de transport le plus vertueux. La voiture reste accessible certes, mais comme on l'a vu, elle coûte aussi très cher. L'avion peut être parfois peu cher, mais il reste peu accessible et surtout il est très polluant. Mais si tu prends le coût réel sur notre environnement et pas seulement économique, là le train est gagnant sur tous les tableaux. Mais voilà, pour définitivement lui faire gagner la bataille du transport, il faut réduire ses coûts. Et ça reste possible, l'ouverture à la concurrence des lignes de chemin de fer pour les TGV et les TER permet de faire baisser ses prix. Et à ça, on pourrait rajouter aussi une TVA plus basse qui pourrait mécaniquement faire baisser le prix. Et certaines lignes peuvent être encore améliorées pour donner envie de prendre le train parce qu'un Paris-Nice, ça peut être une vraie aventure. Et c'est tout ça qu'il faut changer. Des solutions existent pour rendre le train plus attractif, mais surtout beaucoup moins cher. Il y a les prix certes, mais c'est aussi à nous de faire les vrais choix quand c'est possible évidemment pour allier écologie et transport efficace. Tiens, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, je réponds à tout le monde.